Me voici. Je suis le buste de Jim Morrison. Je ne suis pas un simple morceau de marbre. Je suis l'âme de cette année de culte, un autel pour ceux qui cherchaient encore Jim parmi les vivants. Je suis né des mains du sculpteur croate Mladen Mikulin, qui m'a taillé dans du marbre blanc de Macédoine, me donnant les traits d'un Dionysos, dieu de l'extase et du vin. Son cadeau pour Jim. En juillet 1981, pour le 10e anniversaire de sa mort, j'ai été placé sur la tombe de Morrison au cimetière du Père-Lachaise. La famille ne l'avait jamais approuvé, mais le maire de Paris donna son accord. Pendant des années, j'ai été le cœur battant d'un lieu sacré. Des pèlerins du monde entier venaient me voir, me toucher, boire en mon honneur. Ils m'ont recouvert d'inscriptions, de cire et de vin, et avec le temps, j'ai même perdu mon nez. Je pesais 130 kilos, mais cela n'a jamais arrêté ceux qui voulaient m'approcher. Les gardiens du cimetière me détestaient. On raconte même que la mère de Jim voulait me jeter dans la Seine. Et puis, j'ai disparu. Mars 1988. Un mystère dans le mystère. Une nuit, on m'a emporté. Deux jeunes hommes, quelques mois plus tard, ont revendiqué le vol. Ils voulaient simplement devenir célèbres. Ils sont arrivés en scooter la nuit. Incapables de me soulever, ils m'ont fait rouler entre les tombes, m'ont caché dans une poubelle, puis m'ont emmené coincé entre les jambes du conducteur. Un buste de marbre filant à travers Paris. Ils m'ont même fait tomber lors d'un arrêt pour faire le plein. Ils m'ont photographié chez eux, couvert de graffitis, fiers et silencieux. Puis, à nouveau le néant. Pendant des décennies, personne ne sut où j'étais passé. Jusqu'au 16 mai 2025, j'ai été retrouvé par hasard lors d'une perquisition. Aujourd'hui, je repose, lié par une ficelle, dans un entrepôt, étiqueté comme pièce à conviction. Et mon avenir? Ma tombe ne m'attend plus. La famille ne veut pas que j'y retourne. Peut-être finirai-je dans un musée où les admirateurs de Jim pourront encore plonger leur regard dans mes yeux de marbre. Mon voyage n'est pas terminé, comme le mystère de l'homme que je représente, Jim Morrison, le poète qui voulait devenir une légende. Et il y est parvenu.